Comment attirer l'homme de votre vie quasi instantanément? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Vous pouvez vous le procurer dans la description de la vidéo. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de comment attirer un homme qui vous plaît de manière quasi instantanée. Alors ce n'est pas du tout une promesse mensongère, je vous retrouve juste après l'intro pour vous donner des conseils concrets. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Est-ce que jusqu'ici, vous avez déjà rencontré un homme qui vous plaisait vraiment, un homme que vous vouliez vraiment? Je suppose que oui. Beaucoup de femmes ont découvert ma chaîne parce qu'elles ont eu une peine de cœur ou une déception en couple avec un mec, etc. En fait, vous aviez rencontré un mec que vous avez voulu au début, mais peut-être que le mec, au début, il ne se montrait pas vraiment comme il est. Vous savez comment on découvre les gens, quand on vit avec eux, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on découvre des choses. Donc effectivement, le vernis que vous aviez découvert, c'est ce que vous vouliez. Maintenant, en profondeur, ce n'est pas forcément lui. Et par cohérence, souvent, vous restez engagé avec cet homme que vous connaissez depuis 1 mois, 2 mois et vous essayez à tout prix de faire marcher la relation. Alors que ce que vous avez vu jusqu'ici, c'était lui, mais en même temps pas vraiment lui, puisqu'il marquait bien, il faisait des efforts, etc. Puis vous avez peu à peu découvert le vrai lui. Puis avec le vrai lui, ça ne marchait pas. Mais par cohérence, comme au début c'était bien, vous avez continué à vouloir à tout prix faire marcher cette relation. Donc, effectivement, vous avez déjà rencontré un homme dont vous aviez envie, qui vous est fantasmé, qui checkait des critères sur votre liste de ce que vous vouliez chez un homme. Ok, jusque-là, je vous suis. Maintenant, moi, j'aimerais vous amener à voir les choses autrement. Parce que souvent, dans la vie, on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas ce dont on a besoin. Exemple, par exemple, un homme, quand je vends du coaching pour hommes en séduction, les mecs veulent soit avoir une petite amie, soit coucher avec plein de filles. Bon. Effectivement, on peut leur promettre une recette miracle qui va faire d'eux des aimants à femmes et qui va leur faire coucher avec plein de filles comme ça. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas un vendeur de rêves, donc je ne vends pas ça, d'accord? Mais beaucoup de gens ont beaucoup moins de scrupules que moi, ils leur vendent ça. Promesse incroyable. Ce dont ils ont besoin maintenant, c'est de gérer leur stress quand ils parlent à une femme, c'est d'apprendre peut-être à présenter un petit peu mieux quand ils y vont, faire plus de rencontres, faire plus de rencontres, avoir une méthode pour faire plus de rencontres. Donc tu fais plus de rencontres, arriver à gérer ton stress pour présenter un peu mieux, peut-être un petit travail sur soi, bien sûr, pour augmenter leur potentiel de séduction. Et à partir de là, je veux dire, tu débloques 95% des mecs. Mais ça, c'est pas sexy. Le mec veut pas apprendre à faire un peu de dev perso, le mec veut pas apprendre à s'habiller un peu mieux, le mec veut pas apprendre comment faire un meilleur profil sur Tinder, le mec veut pas avoir à sortir un petit peu de chez lui pour draguer dehors. Le mec veut pas tout ça, le mec veut juste baiser des filles ou trouver une fille super gentille et super mignonne. Donc, en fait, les femmes, c'est pareil. Vous voulez un mec avec telle qualité et c'est un peu plus... En fait, vous êtes moins confronté à la réalité parce que les hommes, s'il ne se passe rien, ils rencontrent personne. Vous pouvez vous dire que si vous ne faites pas grand-chose, il y a quand même des mecs qui viennent vous voir. Donc, c'est trompeur parce que du coup, vous avez des mecs qui viennent, effectivement, ils ne sont pas parfaits, mais vous dites oui, vous engagez, ça ne marche pas, etc. Donc, c'est trompeur. Mais vraiment, il faut faire la différence ici entre ce que vous voulez dans un monde fantasmé et ce dont vous avez vraiment besoin. Je ne sais pas, moi, je pourrais dire que je veux une grande blonde, libertine, super coquine, qui a de l'argent, qui est un minimum gentil avec moi, voilà. Et puis il y a ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire une fille, oui, mignonne, enfin on ne demande pas une gravure de magazine, c'est pas ce dont j'ai besoin, quoi. Je veux dire, voilà. Un minimum coquine, mais enfin bon, si elle veut pas faire du libertinage,
oui, bon, ça se négocie, quoi, voilà. Tant qu'on a une vie sexuelle cool et active, il n'y a pas de problème. Et puis effectivement, quel est de l'argent? Non, je veux dire, moi j'ai un peu d'argent, voilà, qu'elle soit pas à charge, quoi, mais que ce soit une femme qui apporte quelque chose, mais à partir de là, quel est de l'argent? Non. Voilà, tu vois, et tu finalement, bah, tu passes de bah ouais, le monde réel, quoi. Et ça, c'est important. C'est important. Et si vous n'attirez pas dans votre vie aujourd'hui des hommes qui vous plaisent, il y a des changements à faire. Alors effectivement, certaines femmes ont un changement à faire extérieur, c'est-à-dire s'habiller mieux, se présenter mieux, comme j'ai dit tout à l'heure, faire plus de rencontres, effectivement. Tout ça, j'en parle dans mon club VIP, je vous offre une méthode en fait qui vous aide à faire plus de rencontres sans forcément que ça demande plus de temps. Je ne vous dis pas d'aller dans la rue 3 heures par jour, c'est pas ça que je vous dis, d'accord? Donc je vous invite à découvrir le club VIP en complément des vidéos YouTube. Il y a beaucoup de choses auxquelles vous n'avez pas droit dans les vidéos YouTube et qui sont vraiment présentes. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour le club. Alors, oui, donc, mais il y a aussi un travail intérieur. C'est-à-dire que si déjà, toi-même, tu ne sais pas trop comment tu es, tu ne sais pas trop de quoi tu as besoin, tu n'as pas vraiment de critères qui font que tu dois fuir tel mec, ce qu'on appelle des deal breakers, tu n'as pas vraiment les critères non plus qui sont vraiment importants pour toi, ou les critères qui te font fuir à tout prix, tu es perdu. T'es perdu. Et au moment où tu es beaucoup plus aligné entre qui tu es et que tu sais où tu vas, tu sais ce dont tu as besoin, bah, ton inconscient se débloque et tu vibres autrement et tu attires dans ta vie ces choses-là miraculeusement. Je veux dire, moi oui, je veux gagner au loto. Enfin, est-ce que j'ai besoin de 10 millions sur mon compte? Non. Tu vois, c'est pareil. C'est pareil. Alors je peux passer ma vie à rien foutre sur mon canapé à attendre de gagner au loto, ou je peux travailler un peu, faire ma vie et avoir assez pour vivre correctement, quoi. Je veux dire, sans s'exagérer non plus. C'est vraiment important de faire ce travail un peu d'introspection guidée. Donc ça, on le fait dans la semaine 3 du club VIP. Si la formation de séduction vous intéresse, la semaine 3, ne la ratez pas. Semaine 3, et on va même faire dans semaine 4. Dans semaine 4, on parle de un petit peu se remettre des ruptures avec les ex, des blessures que peuvent laisser des relations passées, etc. J'ai des femmes qui me disent, moi je suis sorti plusieurs fois avec un pervers narcissique, c'était tous des commerciaux, ils me plaisaient pas trop, mais ils étaient très directifs, et moi par cohérence, je me suis embarqué dans ces histoires. Ça, c'est des choses des choses à nettoyer, quoi, aussi dans l'inconscient, un travail à faire sur soi, des prises de conscience à avoir. Rendez-vous dans le club. Donc je continue ma vidéo. Si vous pouvez voir les choses aussi autrement, sur le point que si vous vous faites ghoster ou larguer par un mec, soit c'est ouin, je suis pas assez bien, j'ai pas réussi, soit c'est un cadeau. C'est un cadeau, d'accord? Je sais pas, tu te fais ghoster par un mec au bout de 2 semaines. C'est un cadeau. Parce que si tu avais perdu 2 ans en plus à subir une relation qui se dégradait, qui devenait complètement naze, bah, tu aurais perdu en plus 2 ans, en plus tu aurais souffert 2 ans. Donc, effectivement, tu te fais ghoster, ça fait jamais plaisir. Mais enfin, c'est aussi une chose qui t'oblige à te remettre sur le marché, j'allais dire, qui t'oblige à faire d'autres rencontres et qui finalement fait que la vie va t'amener quelqu'un de mieux, en tout cas de plus compatible avec toi. Donc ça, c'est important. C'est comme une dispute. On dit un couple qui se dispute, c'est un drame, c'est dramatique, machin. Des fois, un couple qui se dispute, c'est une bénédiction. Ils se disputent, ils se disent ce qu'ils ont à se dire, ils nettoient les non-dits, ils avancent et après la dispute, ils sont beaucoup plus proches l'un de l'autre. Donc, eh ben oui, il faut savoir tout ça. Tu vois, c'est aussi le cas de personnes qui vont se faire virer de leur boulot. Ils allaient sur leur boulot, bah, imaginons moi, bon, j'ai fait une rupture conventionnelle parce que je voulais plus faire ce boulot, mais imaginons que je me sois fait virer. J'étais comptable, j'allais à 8h30 au cabinet, je restais des fois jusqu'à 19h, même si j'étais pas payé jusqu'à 19h, mais je restais jusqu'à 19h parce que bah, c'est les dynamiques d'entreprise, quoi. T'as pas d'horaire, quoi. Donc les gens restent, tu restes, c'est bien vu de rester, enfin voilà, tu restes, quoi. Et payer 1500 €, et voilà, et donc tu donnes tes journées, quoi, 5 jours par semaine pour un salaire qui est pas ouf. Et mettons, tu te fais virer. Et mettons, ça t'oblige à te dire, bon, ben, je fais un point sur ma vie, en fait, je veux plus faire ce boulot. Et en fait, ce que je veux, c'est
c'est vivre de ma peinture, c'est vivre de ma musique, ou alors plutôt travailler dans le web digital. Mais voilà, à condition d'être un minimum doué, d'accord. Des gens qui veulent vivre de leur musique ou d'Instagram, il y en a plein. Des gens qui ont quelque chose à apporter, il y en a moins. Mais il n'empêche que si tu n'essayes pas, tu ne réussis pas. En fait, ça peut être une bénédiction de s'être fait virer de ce boulot. Parce que tu fais ce boulot pendant 30 ans, à la fin, tu as un cancer, quoi. Tu es endetté parce que tu ne gagnes pas de sous, tu passes ta vie là-bas, ça te rend malade, tu as un cancer. Voilà. Je ne dis pas que c'est le boulot de comptable qui donne le cancer, mais quand on n'est pas heureux dans sa vie, on est plus à même de faire des maladies auto-immunes ou autres. Ça, c'est assez connu, je pense. Donc, voilà, il faut savoir des choses comme ça. Donc, ce mec que tu veux, que tu voulais ou que tu as voulu, quelles étaient les différences entre ce mec-là, fantasmé un peu, et le mec dont tu as vraiment besoin? Parce qu'il y a aujourd'hui des mecs qui peuvent t'apporter ce dont tu as besoin et qui t'attendent. Alors des fois, les femmes passent d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire j'avais ce mec fun et excitant avec qui on s'amusait au début et c'était un peu, je prends un cliché, un pervers narcissique. Alors après j'ai arrêté et puis j'ai eu ce mec qui était un mec bien mais à qui je m'ennuyais, qui était chiant. Non mais attendez, il y a des mecs bien qui sont pas chiants et il y a des pervers narcissiques qui sont chiants. C'est pas les critères et les priorités sont pas du tout mises sur les bonnes choses. Donc voilà, si vraiment ça vous bloque, semaine 3 et 4 du club, ça va vous faire avancer de ouf. Mais voilà, faites le point là-dessus, c'est important. C'est vraiment, vraiment très, très important. Qu'est-ce qui relève du besoin superficiel? Je veux dire, qu'il ait les yeux bleus, qu'il fasse 1m90, c'est des besoins superficiels. Je veux un mec qui soit plus grand que moi. Bon, effectivement, c'est bien si c'est le cas, mais enfin, si tu as un mec qui est super à côté, mais qui fait la même taille que toi, tu vas le larguer, ou pire, je veux pouvoir mettre 15 cm de talon à côté de lui, donc il faut qu'il fasse 20 cm de plus que moi. Je veux dire, quand tu en es à tenir ce discours-là, ne t'étonne pas d'être malheureuse en amour. Clairement, voilà. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas trouver un mec grand, c'est pas ça que je dis. C'est l'état d'esprit que ça dénote, d'accord? Donc ça, c'est les besoins très superficiels. Maintenant, tu as les besoins aussi qui viennent d'Hollywood. Je sais pas, faut qu'il n'y ait jamais de dispute avec lui. Faut que, je sais pas moi, faut que ça soit l'amour au premier regard. On se voit, on sait qu'on est les bons. Faut que, oui, j'ai eu une question, d'ailleurs dans le club, mais j'y répondrai lors du live VIP qui sera réservé aux membres du club. J'ai déjà un peu répondu, d'ailleurs par écrit, à cette personne qui me dit, là je suis en début de relation en gros avec quelqu'un et j'ai envie de pouvoir partir en vacances avec ma copine sans qu'il fasse la gueule. Du coup, je veux une relation seulement ouverte. En fait, tu peux être en début de relation et partir en vacances une semaine avec ta copine, il n'y a pas de problème. Alors du coup, elle me répond, ouais, mais si j'ai pas envie de partir en vacances avec lui, c'est qu'il y a déjà un problème. C'est un mythe, parce qu'on surévalue le fait de devoir, dès qu'on est en couple, être collé. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est bien de se manquer aussi. Alors, je te dis pas partir un mois loin de lui, c'est pas ça que je te dis. Effectivement, si tu as besoin de fuir ton mec, c'est un problème. Mais le fait de partir une semaine en vacances avec ta copine, alors que tu connais le mec depuis 2 mois, ça me choque pas. Et c'est aussi un test pour la relation, c'est aussi un test de se manquer, de se retrouver. Moi, je pense pas qu'il faille passer sur une relation ouverte juste pour ça, voilà. Donc voilà, des choses, des mythes aussi sur l'amour, sur le couple qui sont gangrénants, quoi. Ça aussi, on en parle dans le club. Voilà, mettre les choses sur les bonnes choses, voilà. Et puis bien sûr, vibrer mieux, comme j'ai expliqué, être plus en phase avec vous-même. Ça ne veut pas dire ne plus avoir d'ambition. Il vous faut bien sûr un mec charmant, qui vous plaît, qui vous traite bien. C'est juste que souvent vous mettez l'ambition sur des choses qui ne sont même pas pour vous, parce que la société vous dit il faut un mec plus grand que soi. Bon, il y a plein de filles qui en ont rien à foutre, mais comme la société leur a dit ça, elles appliquent ça. Voilà, faire le point entre ce que tu veux vraiment toi, ce qui est bon pour toi, d'accord? Si c'est ça que tu veux vraiment toi au fond, sincèrement, oui. Mais si c'est juste copier-coller de ce qu'on t'a dit qu'il fallait, non, tu vois. Et faire le point là-dessus, être plus aligné, vibrer mieux, etc. Effectivement, après, quand tu auras fait ce travail-là, c'est logique que tu trouves l'amour. Enfin, je veux dire, du moment où tu ne cherches pas ce qu'il faut, tu ne peux pas le trouver. D'accord? C'est comme si moi, j'avais cherché le bonheur dans le métier de comptable, j'aurais pu chercher longtemps. Quand je l'ai cherché dans le métier de coach en séduction, je l'ai trouvé très très vite. Voilà.
Donc voilà, bon, je vous donne rendez-vous dans le club ou lire mon livre, il y a des exercices aussi, le trouver, le rencontrer, le garder. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.